Elle a fait ses adieux, comme elle vivait ces dernières années. Discrètement. Décédée ce samedi 2 novembre, Marie Laforêt restera l'interprète d'une dizaine de tubes. Même si son fait de gloire avait été d'être une survivante, libre et indomptable. Cette philosophie de vie lui avait d'ailleurs inspiré une épitaphe, comme elle le confiait à Gala en 2005. Il a neigé sur Yesterday. Ce dimanche 3 novembre, ce titre de Marie Laforêt a résonné de façon particulière. Décédée la veille, le 2 novembre, comme sa famille l'a confirmé, la fille aux yeux d'or a emporté avec elle toute une époque, plus innocente, plus libre aussi, désormais ensevelie. Les causes de sa mort n'ont pas été rendues publiques, pas plus que la date et le lieu de ses obsèques. Mais dans une interview donnée aux Parisiens, Laurent Ruquier, qui avait mis en scène les adieux à la scène de la chanteuse, alors qu'elle redoutait de devenir sa propre caricature, en 2005, n'a pas caché qu'elle se préparait à sa disparition. Le même quotidien évoque une hospitalisation dans une clinique suisse ces derniers mois. Dernier mystère d'une artiste fantasque, encore capable d'humour noir à plus de 80 ans. Gala l'avait rencontrée en 2005, alors qu'elle répétait ses ultimes concerts au Bouffe parisien. Marie Laforêt envisageait déjà sa disparition, elle nous confiait avoir déjà trouvé son épitaphe, chasser, rire, pêcher, s'amuser au bain. Point sur une pierre tombale, je trouve ça très bien. Parce que ça, c'est la vie. Très érudite, pas peu fière de nous dire qu'elle travaillait sur des textes anciens, après s'être essayée au métier de commissaire-priseur, la chanteuse prenait soin de nous préciser, il s'agit de l'inscription d'un légionnaire à la mort d'Agrippa, en 12 avant JC. Sur une pierre tombale, je trouve ça très bien. Parce que ça, c'est la vie. La parfaite conclusion à un entretien mené dans son appartement du 2e arrondissement parisien. Cheveux gris enturbanés et sabot l'ancrant un peu plus dans le sol, Marie, fille du Sud-Ouest, avait déjà fait le tour de sa vie, avec un bon sens tragicomique qu'elle égayait par quelques provocations. Elle affirmait ne plus faire l'amour depuis 10 ans, s'amusait à se définir comme une grand-mère abominable. Du genre à en dire trop, comme pour mesurer ses effets. S'appliquant à détruire un personnage, qui lui avait pourtant permis de surmonter son viol à l'âge de 3 ans par un voisin. Elle, l'amoureuse incapable de se fixer, la mère si peu présente, avait déjà tout remis en ordre. Alors qu'on lui demandait si son surnom la fille aux yeux d'or la flattait ou l'agaçait, elle tranchait, déjà Marie Laforêt, c'est Maïté Nadoum-Ménard, son vrai nom, note de la rédaction. Alors, la fille aux yeux d'or, c'est comme si on me parlait de mon pastiche chez Michou. Chez moi, il n'y a nulle trace de Marie Laforêt. Je n'ai gardé ni pochette de disque ni affiche de film. Une vie dépouillée, solitaire, c'était devenu son seul luxe, le comble du bonheur pour elle. Marie avait suffisamment chassé, ri, pêché, comme elle s'était assez amusée au bain.